Un garçon en haillons cria « Ne mange pas ça !» à Jason Statham, et à l'instant suivant, le monde qu'ils connaissaient tous deux fut bouleversé. L'air brûlait dans ses poumons, tandis que Jason courait dans les rues animées de Manhattan, ses pas lourds résonnant contre le béton froid. Le ciel de décembre était chargé de nuages sombres, et la neige commençait à tomber en gros flocons qui fondaient au contact de son visage fiévreux. Ce n'était pas le froid perçant qui l'effrayait, mais la silhouette menaçante qu'il avait vue apparaître parmi les touristes à quelques pâtés de maison derrière lui. « Arrête-toi tout de suite !» cria une voix masculine derrière lui. Jason trébucha, son corps épuisé manquant de céder sur le trottoir glissant. L'écharpe qu'il portait pour dissimuler son visage tomba, dévoilant brièvement ses traits connus, que même en cet instant de désespoir, n'importe quel fan de films d'action aurait pu reconnaître. D'un geste tremblant, il remetta le capuchon de sa veste et continua, boitant visiblement, portant dans ses bras un petit garçon de pas plus de 10 ans. Les passants détournèrent le regard, certains ralentissant leur marche en passant devant. Cette silhouette courant avec un enfant, personne ne s'arrêtait. Dans la ville qui ne dort jamais, personne ne s'arrêtait jamais. Un taxi jaune freina brusquement quelques mètres plus loin. La porte arrière s'ouvrit comme une promesse. « De salut! Monte vite !» ordonna le chauffeur, un homme à la barbe grisonnante et au regard déterminé. Jason hésita, le regard figé par la terreur d'un choix impossible. Faire confiance à cet inconnu ou affronter ceux qui les poursuivaient. Un coup de feu retentit, répercuté sur la façade vitrée d'un magasin voisin. La décision fut prise pour lui. Il se jeta dans le véhicule avec le garçon dans les bras et le taxi accéléra instantanément, ne laissant derrière lui que l'écho des détonations et la trace d'une vie qui, quelques heures auparavant, avait semblé si normale. « Qu'est-ce que cet enfant a vu d'aussi important ?» demanda le chauffeur, observant dans le rétroviseur le garçon qui tremblait dans les bras de Jason. Jason prit une profonde inspiration, goûtant le métal de la peur dans sa bouche, avant de répondre « La vérité. Et elle tue des gens. » 6 heures plus tôt, Jason Statham n'aurait jamais imaginé fuir dans les rues de New York avec un enfant inconnu. Le célèbre acteur britannique profitait d'un rare moment d'anonymat pendant la saison de tournage en ville. Vêtu d'un manteau simple, d'une écharpe et de bottes usées, il ressemblait à un citoyen ordinaire, désireux de savourer un simple hot-dog acheté à un vendeur ambulant. La transformation commença au moment précis où il se préparait à prendre la première bouchée. Un cri aigu et désespéré déchira l'air glacial. « Ne mange pas ça !» C'était la voix d'un petit garçon mendiant dont l'expression exprimait autant de peur que d'urgence. Le jeune, le visage sale de boue et vêtu de vêtements en lambeaux, pointait des yeux écarquillés vers la nourriture que Jason tenait, comme si elle renfermait un danger mortel. L'impact de ce cri, si inattendu et chargé d'intensité, fit figurer l'acteur pendant un bref instant, laissant le hot-dog inerte dans sa main, tandis qu'il tentait de comprendre l'origine de cet avertissement. Poussé par une compassion innée et par le souvenir de moments difficiles vécus loin des projecteurs, Jason écarte rapidement l'aliment et s'approcha du garçon, adoptant une posture accueillante et calme. Il parla d'une voix douce et sereine, tentant d'atténuer la panique qui transparaissait dans les yeux de l'enfant. « Hé, tout va bien. Pourquoi je ne devrais pas manger ça ?» demanda-t-il gentiment, s'agenouillant pour être à la hauteur du garçon. « Ils y ont mis quelque chose. J'ai vu quand l'homme en pardessus noir parlait au vendeur et te désignait, » répondit le garçon à voix basse, regardant nerveusement autour de lui. Bien que la situation paraissait surréaliste, quelque chose dans la sincérité de cet appel fit croire à Jason qu'il y avait en effet un risque caché dans cet objet aussi banal qu'un simple encas de rue. Ainsi, il décida de suivre le garçon pour mieux comprendre ce qui se passait. Le petit se présenta sous le nom de Luc, un orphelin qui vivait dans la rue depuis presque 1 an. Tandis qu'ils marchaient ensemble dans des rues qui se transformaient en un décor presque cinématographique où chaque coin semblait dissimuler un nouveau mystère, le jeune commença à raconter, d'une voix hésitante et entrecoupée, que la nourriture était empoisonnée. « Je reconnais cet homme. »« Todd ?» continua Luc en s'accrochant au manteau de Jason alors qu'ils avançaient dans une rue moins fréquentée. « Il apparaît toujours dans les ruelles près du refuge où je dors parfois. Les gens ont peur de lui. Ils disent qu'il travaille pour quelqu'un d'important. » Le récit, bien que fragmenté, portait un poids immense et une aura de mystère qui faisait que chaque mot
avait le goût amer d'un danger imminent. Jason, dont la carrière avait été bâtie au milieu de scènes d'action intenses, sentit son instinct de protection se renforcer face à la vulnérabilité du garçon. Même sans comprendre entièrement l'origine de tout cette énigme, il s'engagea à découvrir la vérité derrière cet avertissement, réalisant que la situation allait bien au-delà d'un incident isolé. Leur périple les mena dans un dîner chaleureux, où la chaleur du lieu contrastait avec le froid implacable de l'extérieur. Là, entre des tasses fumantes de chocolat chaud et une atmosphère de suspicion contenue, Luc détailla qu'à l'instant même, il avait vu l'arrivée d'un inconnu qui semblait lié à des activités illicites. Il parlait au téléphone, expliqua Luc, ses petites mains serrant la tasse chaude comme un trésor. Il disait que l'acteur serait au point dans 15 minutes et que, cette fois, il ne pouvait pas échouer. Puis il a remis quelque chose au vendeur de hot dogs et a pointé du doigt de l'autre côté de la rue, exactement là où tu es apparu quelques minutes plus tard. Jason écoutait attentivement, tandis que le petit tentait de toutes ses forces de faire croire à quelqu'un en son récit. Même face au scepticisme naturel que la situation aurait pu engendrer, l'acteur ressentit l'obligation d'agir. Il savait que cet avertissement, bien que étrange et difficile à saisir dans sa totalité, était le signe que quelque chose de très grave se tramait dans l'ombre de la ville. « Pourquoi as-tu décidé de me prévenir ?» demanda Jason, en étudiant le visage du garçon. « Tu aurais pu tout simplement ignorer. » Luc baissa les yeux, un geste qui le rendit encore plus jeune et vulnérable. « Ma mère, avant de disparaître, elle disait toujours qu'il était important de faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. » À la fin de leur conversation, une tension palpable s'installa dans l'air du dîner. La sensation de danger était presque tangible, et chaque son, du tintement des couverts au murmure lointain des conversations, semblait annoncer l'approche de quelque chose de sinistre. Jason, désormais animé d'un but renouvelé, ressentit le besoin de protéger le garçon à tout prix. Même en sachant que sa décision pouvait le conduire à une collision avec un réseau de criminels dangereux, il ne pouvait permettre que la peur de l'enfant se transforme en tragédie. « Nous devons prévenir les autorités », déclara-t-il finalement en laissant un peu d'argent sur la table pour payer les consommations. « Non !» s'exclama Luc en agrippant le bras de Jason avec une force surprenante. « La police ne va pas me croire. Ils ne croient jamais aux gamins de la rue. Et je pense que certains d'entre eux pourraient être impliqués. » « Comment ça ?»« Seulement par-dessus. Je l'ai vu une fois remettre une enveloppe à un policier près du parc. Le même policier qui nous fait toujours tourner quand on demande quelques pièces. » C'est à ce moment-là que Jason réalisa qu'il était confronté à quelque chose de bien plus grand qu'une simple agression. Si le garçon avait raison, il y avait là une opération coordonnée, possiblement visant l'acteur pour des raisons qui lui étaient totalement inconnues. Déterminé, Jason guida Luc hors du dîner, prévoyant de l'emmener dans un hôtel pour réfléchir calmement aux prochaines étapes. Toutefois, à peine eurent-ils tourné au coin de la rue qu'ils aperçurent l'homme en pardessus noir stationné à côté d'une limousine, en conversation avec deux individus à l'allure menaçante. Par pur instinct, Jason tira Luc dans une ruelle, le protégeant derrière une grande benne à ordures, tandis qu'ils observèrent la scène. « C'est lui !» murmura Luc, la peur transparaissant dans sa voix tremblante. « Et celui à côté, en costume gris, c'est le policier dont je parlais. » La confirmation du garçon fut le dernier élément dont Jason avait besoin pour être sûr qu'il était en réel danger. Tandis qu'il se retirait silencieusement dans la ruelle, cherchant un itinéraire alternatif, l'acteur remarqua que son visage avait été reconnu dans le dîner. Un employé pointait dans leur direction, tout en parlant au téléphone. « Nous devons courir », murmura Jason, et ainsi commença la fuite désespérée à travers les rues de Manhattan. Pendant l'heure qui suivit, ils utilisèrent toutes les tactiques possibles pour semer leurs poursuivants. Ils entrèrent dans des grands magasins pour ressortir par l'arrière, se mêlèrent à des groupes de touristes, zigzaguèrent dans des ruelles étroites que Luc connaissait par expérience de survie dans la rue. Mais à chaque coin qu'ils prenaient, il semblait y avoir toujours plus de gens à leur recherche. « Comment nous trouvent-ils si rapidement ?» demanda Jason, haletant, alors qu'il se cachait momentanément à l'entrée de service d'un restaurant. « Les caméras », répondit Luc en désignant les nombreuses caméras de surveillance installées sur les façades des immeubles. La ville entière en est parsemée.
C'est alors que Jason comprit l'ampleur de la situation. S'ils utilisaient le système de surveillance urbaine, cela signifiait des connexions avec des autorités à des niveaux très élevés. Ce qui avait initialement semblé être une tentative isolée contre sa vie se révélait désormais comme une opération sophistiquée, avec des ressources et une portée effrayante. « Luke, tu sais qu'ils ne sont pas seulement après moi, n'est-ce pas ?» demanda Jason en regardant fixement le garçon. « Ils te veulent aussi parce que tu as vu ce que tu as vu. » Le garçon acquiesça lentement, ses yeux dévoilant une compréhension bien au-delà de son âge. « C'est pour ça qu'on ne peut faire confiance à personne. » Le taxi serpentait dans le trafic dense de fin d'après-midi, tandis que Jason tentait d'apaiser Luke, dont la respiration restait encore accélérée par la panique. En regardant par la vitre arrière, il ne vit aucun signe immédiat de poursuite, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps. « Où devez-vous aller ?» demanda le chauffeur, qui se présenta sous le nom de Marcus. « Vous semblez avoir de sérieux problèmes. »« Nous devons quitter la ville, » répondit Jason, décidant de faire confiance à cet homme qui avait pris le risque de s'arrêter pour les aider. « Tu as une idée de comment faire cela sans passer par les principaux points de contrôle ?» Marcus les examina dans le rétroviseur, son regard trahissant un mélange de prudence et de compassion. « Je connais quelques itinéraires alternatifs. J'ai été chauffeur de taxi dans cette ville pendant 25 ans. Je sais comment éviter les caméras principales. »« Pourquoi nous aides-tu » demanda Jason, avec la méfiance naturelle de celui qui a déjà subi des trahisons dans les films comme dans la vie réelle. « Je te reconnais des films. » Sourit Marcus brièvement. « Mais ce n'est pas pour ça, c'est pour le garçon, j'ai un petit-fils de son âge. » Son sourire s'effaça rapidement. « Et j'en ai vu assez dans cette ville pour savoir quand quelqu'un fuit pour une bonne raison. » Luke, qui était resté silencieux, agrippé au manteau de Jason comme si sa vie en dépendait, finit par parler. « Ils vont faire du mal à beaucoup de gens, pas seulement à nous. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Jason, sentant un nouveau frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Quand je me cachais derrière des caisses près du vendeur, j'ai entendu d'autres choses, » expliqua Luke. « L'homme en par-dessus a dit que tu n'étais que le début. Qu'il y avait une liste de personnes indésirables qui devaient être éliminées avant le grand événement du Nouvel An. » Jason et Marcus échangèrent des regards inquiets dans le rétroviseur. « Un événement du Nouvel An? À Times Square ?» demanda Marcus, sa voix désormais chargée d'une inquiétude sincère. Luke acquiesça lentement. Ils ont parlé de faire une démonstration que personne n'oublierait. La prise de conscience de ce qui était en jeu frappa Jason comme un coup de poing dans l'estomac. Si le garçon avait raison, il n'était pas confronté seulement à une tentative d'assassinat isolée, mais possiblement à des plans pour une attaque à grande échelle, visant l'une des plus grandes concentrations de personnes Hawk monde lors du passage à la nouvelle année. « Nous devons contacter les autorités fédérales, » décida Jason. « Quelqu'un hors de portée de la corruption locale. »« Je connais quelqu'un, » dit Marcus après un moment de réflexion. « Ma nièce travaille au FBI, dans l'unité de lutte contre le terrorisme. Je peux essayer de la joindre, mais il faudra être extrêmement prudent. » Tandis que le taxi sillonnait les rues secondaires, s'éloignant du centre de Manhattan, Jason gardait Luke près de lui, tentant d'apporter un peu de réconfort au garçon qui avait risqué tout pour le sauver. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Lui, qui avait incarné des héros dans des dizaines de films, se retrouvait maintenant dans une situation de vie ou de mort réelle, dépendant du courage d'un gamin de la rue et de la bonté d'un taxi inconnu. Marcus s'arrêta brièvement dans une station-service isolée et utilisa un téléphone public pour passer un appel rapide. Lorsqu'il revint au véhicule, son visage montrait des signes de soulagement. « Elle va nous retrouver dans un lieu sûr », informa-t-il. « Un appartement dans le Queens que le FBI utilise comme point d'appui informel. Personne ne le connaît en dehors de son unité. » Le trajet jusqu'au Queens fut tendu, Marcus empruntant des itinéraires sinueux pour éviter les artères principales surveillées. Jason observait chaque véhicule qui approchait, prêt à protéger Luke au moindre signe de danger. « Comment ? T'es-tu retrouvé dans la rue, Luke ?» demanda Jason d'une voix douce, tentant de distraire le garçon de sa peur constante. « Ma mère a disparu il y a presque 1 an, » répondit-il, la voix chargée d'une émotion contenue. Elle était journaliste d'investigation. Elle travaillait sur un grand reportage sur la corruption policière et ses liens avec le crime organisé. Un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée à la maison. Ses yeux se remplirent de larmes
mais il continua avec une détermination surprenante. Les policiers disaient qu'elle avait probablement quitté la ville, voire le pays. Mais je savais qu'elle ne m'aurait jamais abandonné volontairement. « Et ton père ?» demanda doucement Jason. « Il est mort quand j'étais petit. Il était pompier. » L'histoire du garçon toucha profondément Jason. Ce gamin qui avait tout perdu trouvait encore la force de faire ce qui était juste, d'essayer de sauver un inconnu d'un danger que bien des adultes auraient ignoré. « Nous allons trouver des réponses, Luke, » promit Jason, surpris par la détermination qui résonnait dans sa propre voix. « Et si ta mère est quelque part, nous la retrouverons aussi. » Le taxi finit par s'arrêter devant un immeuble discret, dans une rue tranquille du Queens. Marcus éteignit le moteur et se tourna vers eux. « Appartement 503. Ma nièce, agent Green, doit déjà vous attendre. Je resterai en bas pour m'assurer qu'aucun individu suspect ne s'approche. » Jason remercia le chauffeur d'une poignée de main ferme, lui promettant de le dédommager convenablement une fois tout terminé. « Restez en vie, » répondit simplement Marcus, « et empêchez ce qui est en train de se préparer. » Tenant fermement Luke par la main, Jason entra dans l'immeuble et gravit rapidement les 5 étages à pied, refusant de risquer l'ascenseur. Dans le couloir silencieux du 5e étage, ils trouvèrent l'appartement 503. Après un coup de sonnette codé selon les instructions de Marcus, la porte s'ouvrit, dévoilant une femme d'âge moyen aux cheveux châtains attachés, en un chignon sévère et aux yeux empreints d'années d'expérience dans des situations à haut risque. « Entrez vite !» dit-elle en vérifiant le couloir avant de fermer et verrouiller la porte. « Je suis l'agent Sarah Green. Mon oncle m'a dit que vous aviez des informations sur une possible menace terroriste. » Jason reconnut immédiatement le professionnalisme de l'agent, ce qui apporta un léger soulagement à la tension qui pesait sur lui. Tandis qu'elle les conduisait dans le salon minimaliste, visiblement aménagé uniquement pour des opérations, il commença à expliquer la situation, depuis l'avertissement de Luke concernant le hot-dog empoisonné jusqu'aux informations sur le plan pour le nouvel an. Sarah écouta attentivement, ne s'interrompant que pour clarifier des détails spécifiques. Lorsque Luke mentionna l'homme en par-dessus et le policier corrompu, elle demanda des descriptions détaillées et leur montra ensuite quelques photographies sur son ordinateur portable. « Est-ce lui ?» demanda-t-elle en désignant l'image d'un individu aux traits durs et au regard calculateur. Luke acquiesça énergiquement. « Oui, c'est bien lui !»« Victor Koslov », informa Sarah, son visage se durcissant encore davantage. « Ancien agent du KGB, il travaille désormais comme mercenaire pour divers groupes extrémistes. Il figurait sur notre liste de surveillance depuis des mois, mais nous n'avions jamais obtenu de preuves concrètes de ses activités sur le sol américain. » Elle fit pivoter l'écran pour montrer une autre photo. « Et voici le policier que tu as vu avec lui ?»« Oui, » confirma Luke. « Il patrouille toujours dans le quartier près du parc. » Détective Richard Morrison, nous avions des soupçons sur ses liens avec des organisations criminelles, mais nous n'avions jamais de preuves suffisantes pour une accusation formelle, déclara Sarah en refermant l'ordinateur portable avec une expression déterminée. Ce que vous apportez est exactement ce dont nous avions besoin pour ouvrir une enquête officielle. Le soulagement qui commençait à poindre fut brutalement interrompu par le son strident de tirs provenant du rez-de-chaussée, suivi du fracas du verre brisé. « Ils nous ont trouvés », murmura Sarah, dégainant immédiatement son arme. « Nous devons sortir d'ici maintenant. »« Et Marcus ?» demanda Jason, inquiet pour le taxi resté en poste. « Blessé mais vivant », répondit Sarah. « Il a réussi à alerter d'autres agents au sujet de l'embuscade avant d'être touché. Il est soigné dans un hôpital sécurisé. » Alors qu'ils étaient escortés vers un véhicule blindé, Luke regarda Jason avec une expression mêlant soulagement, gratitude et une interrogation silencieuse sur l'avenir. L'acteur enveloppa le garçon de son bras protecteur. « Tout ira bien maintenant », assura-t-il, même s'il savait que le chemin serait difficile. « Nous allons découvrir la vérité sur ta mère et arrêter ce qu'il prépare. » L'intérieur du véhicule blindé, alors qu'il s'éloignait de l'hôtel en direction d'un lieu sûr désigné par le FBI, Christine travaillait déjà sur son ordinateur portable, préparant l'article qui exposerait toute la conspiration. Sarah coordonnait une opération massive pour démanteler le réseau criminel avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan pour le nouvel an. Et Jason, pour la première fois de sa vie, vivait une aventure plus intense et significative
que n'importe quel rôle qu'il avait déjà interprété. En regardant Luke s'endormir, épuisé, à ses côtés, il comprit que ce simple avertissement « Talk et ne mange pas ça » n'avait pas seulement sauvé sa vie, mais potentiellement celle de milliers d'innocents. La vérité, comme l'avait dit le garçon, tuait des gens. Mais désormais, elle commençait enfin à libérer d'autres. VS